maintenant, nous allons accueillir la présidente de l'UNESPA sur un sujet qui est très important pour nous parce qu'il s'agit du rôle des assureurs dans la couverture des récoltes en Espagne. Et je suis convaincu que ça sera un bon enseignement pour nous et qu'on pourra s'inspirer. Bienvenue et merci d'être là. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Je voudrais en premier lieu remercier la Fédération marocaine de m'avoir invité pour vous parler de l'assurance agricole en Espagne, un des traits essentiels du marché espagnol, un instrument fondamental, essentiel pour la protection du monde rural, des agriculteurs et qui se axe sur un partenariat public-privé qui est un modèle d'innovation dans le XXe siècle de l'assurance espagnole. Au fil de mon intervention, je vais essayer de vous expliquer les différentes institutions qui sont présentes de l'assurance agricole espagnole, le rôle d'Agroseguro, passer en revue à l'évolution de l'assurance agricole et de sa sinistralité, pour finir avec quelques conclusions sur les défis pour l'avenir. Selon les données d'Eurostat, l'Office statistique de la Commission européenne, le secteur primaire représente en Espagne 2,3% du produit intérieur brut. Ça veut dire qu'on est supérieur, sa présence est supérieure dans le produit intérieur brut que la moyenne européenne qui se situe aux 2%. L'agriculture, l'élevage, la pêche ont une énorme importance dans mon pays. Ils génèrent 1 million d'emplois. Et je parle d'emplois directs, non pas d'emplois indirects. Le nombre d'emplois indirects est incalculable. Et la valeur des exportations au cours des dernières 12 années a dépassé les 70 milliards d'euros, avec un solde positif par rapport aux importations de 15 milliards. Comme un peu partout, et j'ai pu constater que c'est le cas aussi au Maroc, les événements climatiques sont de plus en plus intenses, fréquents et affectent à des zones géographiques de plus en plus grandes, étendues, qu'il s'agisse de la sécheresse, des pluies torrentielles ou des tempêtes de neige comme celle qu'on a souffert au centre de l'Espagne en janvier 2021. Cela, on avait l'impression d'être à Moscou au lieu d'à Madrid. L'assurance agricole est un instrument essentiel pour garantir le présent des exploitations agricoles, mais surtout son avenir, ainsi qu'un modèle, comme je disais, de partenariat public-privé. Un des principes essentiels du modèle espagnol est l'universalité. Sa couverture inclut toutes les productions agricoles avec quelques petites exceptions, sans oublier une protection de plus en plus étendue des productions forestières. L'assurance agricole offre une couverture contre tous les risques échappant au contrôle de l'agriculture et elle accorde une attention particulière aux risques climatiques tels que la sécheresse, les températures élevées, les vagues de chaleur, le gel, le manque de nuisants, les tempêtes de grêle, la pluie, les inondations, le vent et l'incendie. La protection couvre également les dommages causés sur les récoltes par la faune sauvage. Mais comment s'organise ce partenariat public-privé? La partie publique implique la participation du ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation,
qui approuve chaque année le plan d'assurance agricole. On a approuvé en 2024 le 45e plan annuel de l'assurance agricole et fixe les conditions de couverture de chaque ligne d'assurance. Et ce qui est très important, accorde une subvention aux agriculteurs et éleveurs qui est directement déduite de la prime d'assurance payée au moment de la souscription du contrat. Cette subvention de l'administration centrale inclut toutes les cultures. Et comme vous savez bien, l'Espagne a une administration décentralisée et cela permet que la subvention de l'administration centrale puisse être complétée par les subventions accordées par les communautés autonomes, par les régions espagnoles. En 2023, les administrations publiques centrales et autonomes ont pris en charge en moyenne 50% du coût de la prime d'assurance. Le 50% restant est à la charge des preneurs d'assurance, c'est-à-dire des agriculteurs et des éleveurs. En outre, le Consorcio de Compensación de Seguros agit en tant que réassureur obligatoire du système. Et pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le Consorcio de Compensación de Seguros, le CCS, c'est une institution avec des multiples fonctions. C'est le fonds de garantie automobile, le fonds de garantie pour la liquidation des compagnies d'assurance, le fonds pour la couverture des risques extraordinaires. Il y a un rôle important aussi pour la réassurance de ce système. Et le consortium se finance par un prélèvement sur les primes d'assurance. Son patrimoine est propre et distinct de celui de l'État. Voilà pour ce qui est de la présence de l'État dans le système espagnol. La partie privée de ce modèle prend forme autour d'Agroseguro. Agroseguro, c'est le pool espagnol de l'assurance agricole et il se charge de la gestion de ce produit d'assurance et il y a 16 compagnies d'assurance qui forment partie de ce pool. Agroseguro détermine les tarifs à prime de risque du système. Il se charge de l'évaluation des risques après les sinistres et c'est une institution qui prend aussi en charge le paiement des primes pour la réassurance du consortium et aussi pour la réassurance qui n'est pas couverte par le consortium auprès des réassureurs nationaux et internationaux. Agroseguro est le centre du système et fait converger tous les acteurs, les 16 compagnies d'assurance, l'État qui approuve le plan national et qui donne les subventions, les régions aussi de la part des subventions, mais aussi les agriculteurs, les coopératives d'agriculteurs, les associations et ce qui est plus important, la société dans son ensemble qui se bénéficie du fait que les cultures et le bétail en Espagne soient protégés face aux événements climatiques. L'assurance agricole, avec sa présence, contribue à soutenir le secteur primaire espagnol. Autrement dit, elle représente un filet de protection économique pour une industrie comme l'agricole axée sur l'exportation. Une industrie qui constitue le moyen de subsistance de nombreuses familles dans le milieu rural et de ce fait, le système aide à la cohésion territoriale. Comme en France avec la diagonale du vide, en Espagne, on perd la population dans certaines régions et dans le milieu rural. Cette population qu'on perd dans certaines régions, on parle de l'Espagne vaciada, l'Espagne qui se vide. Et merci à Agroseguro, on contribue à lutter contre ce processus de déséquilibre
démographique en soutenant l'agriculture et l'élevage dans toutes les régions. J'espère que ce bref aperçu vous ait permis de vous faire une idée du rôle d'AgroSeguro. Et je vais maintenant me pencher un peu sur le niveau de couverture des récoltes. Presque toutes les cultures espagnoles présentent des taux de couverture élevés. Ils vont du 48% des agrumes au 100% des bananes. Généralement, les couvertures se situent entre 65% et 80% des productions agricoles, et c'est le cas pour les arbres fruitiers, le kaki, les raisins et les céréales. Quelques chiffres maintenant pour illustrer cette situation. En 2023, le capital assuré par AgroSeguro était d'environ 17 milliards d'euros. Il s'agit du montant le plus élevé de l'histoire de l'assurance agricole et nous espérons battre ce record à nouveau en 2024. Quelques données supplémentaires, 6,5 millions d'hectares sont assurés en Espagne. Le capital assuré, je vous disais, est en augmentation, ainsi que la sinistralité. En 2023, AgroSeguro a versé 1 241 milliards d'euros en indemnités aux agriculteurs espagnols. Il s'agit aussi d'un chiffre record. Les dommages causés par la sécheresse la plus extrême qui a vécu l'Espagne depuis que les données sont enregistrées ont entraîné le paiement de 496 millions d'euros. C'est le sinistre plus important jamais payé par l'assurance agricole. Et il concernait 2,3 millions d'hectares dans mon pays. La grêle aussi a fait présence en 2023. On a indemnisé 391 millions supplémentaires et les hectares affectés étaient à l'autour de 700 000 hectares, avec différentes cultures affectées. Ces deux éléments, la sécheresse, je vous rappelle, 496 millions, et la grêle, 391 millions, totalisent 2/3 de la sinistralité d'AgroSeguro en 2023. Et les cultures les plus affectées, ça a été les céréales. La série historique nous montre à quel point l'assurance est indéniablement avantageuse pour les agriculteurs. Je vais vous mettre un exemple. Pour chaque euro payé de primes par les agriculteurs, le système leur a rendu 2,36 euros en moyenne. Les enquêtes sur la qualité de service montrent le haut niveau de satisfaction des assurés, des agriculteurs avec une valoration de 8,2 sur 10 pour la rapidité, pour la vitesse dans le paiement des indemnités et dans l'évaluation des dommages. Et ce qui est plus important, 88% des assurés déclarent son intention de renouveler sa police d'assurance. Nous arrivons à la fin de mon intervention à l'analyse des priorités et des défis. L'augmentation des événements climatiques extrêmes est une réalité de plus en plus présente dans la péninsule ibérique et ça se fait ressentir dans le milieu rural, agricole. Les chiffres de la sinistralité dont je vous ai parlé soulignent la nécessité urgente de prendre des mesures pour corriger l'équilibre technique des produits. Pour garantir la viabilité du système à long terme, on a besoin de la collaboration de tous les acteurs impliqués, des assurés, des administrations et des assureurs. De la part des assureurs,
On travaille pour renforcer la stabilité et la solvabilité du système et pour mettre en place un modèle durable adapté aux défis climatiques. On ne peut pas faire face à cette situation qui est structurelle par des augmentations de primes et des limitations de couverture. Il faut réviser le système. Il y a certaines cultures dans certaines régions qui sont responsables de la partie plus importante de la sinistralité, d'où la nécessité de mettre en place une segmentation, une individualisation de la couverture et de soutenir aussi l'incorporation des avancées technologiques dans le secteur primaire espagnol et dans les couvertures d'assurance. Comme j'ai dit au début de mon intervention, Agroseguro est l'un des traits distinctifs du marché espagnol. C'est un instrument qui a largement démontré son utilité dans mon pays. Un pays comme l'Espagne, agricole, situé au sud de l'Europe et qui souffre tout le genre, toute la ligne des événements climatiques, de la sécheresse à la pluie torrentielle. On est conscient du besoin de travailler pour chercher des éléments qui garantissent le futur de ce système pour protéger les agriculteurs espagnols. J'espère avoir pu vous expliquer le système espagnol en 15 minutes. C'était promis à Bachir et j'espère que cette présentation vous aura illustré pour la table ronde qui aura lieu à continuation et dans laquelle je vais comprendre un peu plus comment ça fonctionne, le système agricole, de l'assurance agricole au Maroc. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous félicite par l'organisation.